Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. Tu sais, Pat, t'as passé l'âge d'essayer des nouvelles positions au lit, hein? C'est pas ça, c'est mon ongle incarné, là. T'as un ongle incarné? Depuis quand? 5 ans. Puis tu t'en es jamais occupé? C'est pas grave, là, ça fait quasiment pas mal. Aïe! Ah, presque pas mal. Hey, tu marches comme si t'avais pilé sur une mine antipersonnelle. Non, habituellement, ça fait pas mal. Sauf quand il y a un mastodonte de 200 livres qui te pile sur le gros orteil parce qu'il regarde pas ce qu'il met à pied. Qui ça? Salut tout le monde! Salut, Germain. Salut, Germain. Tu m'en vas encore pour ton orteil? Hein? Ça va. Oh, oui, je te l'avais dit que je danse mal. Quoi? Vous avez dansé ensemble? Non, même pas, il a réussi à piler dessus pareil. Là, C'est dire si je danse mal. Germain. Bon, non, c'est vrai que c'est pas drôle. D'ailleurs, moi aussi, je fais face à un problème de santé. Voyons, c'est-tu grave? Oh. Vomissements, diarrhée, lamentation. J'ai pas été capable de fermer l'œil de la nuit. Mais là, on va te faire checker quelque chose. Pourquoi? Là, vomissement, diarrhée, lamentation, c'est peut-être grave, tu sais. Ah non, je parle pas de moi, là. Je parle du chien de ma sœur que je garde. Ah, il a broyé toute la nuit, tu sais. Je vais aller chez le vétérinaire après-midi, savoir qu'est-ce qui se passe. Ah oui, papa, pourquoi tu fais pas la même chose? Aller chez le vétérinaire? Aller à l'urgence pour te faire enlever ton ongle incarné? Ben, ça presse pas, là. Justement, va à l'urgence. Jeune Nicolas a raison, Denis. Pourquoi faire courir un risque à ta santé et ouvrir la porte à une infection qui pourrait dégénérer en gangrène et t'obliger à subir l'amputation de la jambe du pied jusqu'à la ligne bikini? Ouais, laisse pas traîner ça, là. Ça fait 5 ans que ça dure. Ah, OK, je vais y aller à l'hôpital. À l'hôpital? Mais t'as pas des assurances au bureau qui couvrent ça? Ouais, tu sais, qui te permettrait d'aller dans une clinique privée? Pourquoi faire? On a un excellent système d'assurance santé au Québec qu'on paye avec nos taxes, hein? Puis j'en ai entièrement confiance. Ah, Sylvie! Pis, t'as-tu passé des belles vacances? Oh, non. Hey, il a fait beau un avant-midi pendant toute la semaine. Pas fallu que ce soit pendant notre visite au palais de Buckingham. Au palais de Buckingham? Ben oui, le bungalow de la reine Élisabeth, là. Oh. Mais qu'est-ce qui t'énerve tant que ça? T'es allé à Londres? Ben oui, je te l'ai dit, Jean-Louis. Ben oui, mais quand tu m'as dit ça, tu m'as dit que je serais jaloux de la destination. Alors moi, j'ai tout de suite pensé London, Ontario. Jean-Louis, je suis allée en Angleterre. Mais c'est comme si j'avais passé la semaine à boire du thé en dessous de ma douche. Sylvie, j'ai une question à te poser. Une question de la plus haute importance pour la santé publique de notre pays, voire de toute l'Amérique du Nord, et dont peut dépendre l'avenir entier de la race humaine. Question que tous les voyageurs en provenance de l'étranger se font poser à leur descente d'avion. Laquelle? Est-ce que tu comptes visiter une ferme d'ici les 14 prochains jours? Hey, c'est la première chose que j'ai envie de faire en revenant de vacances, moi, aller traire une vache. Fais pas de farce avec ça, Sylvie. Calme-toi donc un peu, là. Non, mais t'as rendu compte, Sylvie? Mais quoi? Ben, t'as peut-être attrapé la fièvre afteuse. Fais-toi-en pas avec ça, Jean-Louis. C'est juste les animaux qui pognent ça. C'est ce qu'ils disent, hein? Mais rappelle-toi la grippe espagnole. Quoi, la grippe espagnole? Est-ce que c'est juste les Espagnols qui l'attrapaient? Non, madame. C'est bien long. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 heures que je n'y ici, moi. Denis, calme-toi. Quand t'es rentré ici, c'est pour être patient. Ouais, pourquoi tu t'occupes pas en attendant? Hein? Il y a plein de bonnes revues à lire, hein, comme celle que j'ai ici qui nous parle du nouveau premier ministre du Québec. Bernard Landry? Non, Maurice Duplessis. Denis, pourquoi ne te dérides-tu pas un peu? J'ai ici une excellente histoire que j'ai prise dans la rubrique « Rions un peu ». Un homme dit à son voisin « Mont-Saint-Bernard est extraordinaire. Comment cela? » lui demande le voisin. « Tous les matins, il m'apporte le journal. »« Et alors? » dit le voisin. « Je ne suis même pas abonné. »
mais... Elle est bonne, hein? Il y a aussi un autre article médical qui pourrait t'intéresser. De quoi? Je suis l'ongle incarné de Georges. Jamais ce qui m'intéresse, c'est pas l'ongle incarné de Georges, c'est le docteur de Denis. Ah, docteur. Bonjour, Monsieur Charret. Ça va bien? Oui, vous? Terrible, terrible. Je reviens d'une intervention chirurgicale qui a nécessité plusieurs heures. Une opération encore ouverte? Non, 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 l'enlèvement d'une verrue plantaire. Et vous, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite dans notre chaleureux hôpital? C'est que j'endure un ongle incarné, ça fait 5 ans. J'ai pensé peut-être me le faire enlever, mais si vous êtes trop occupé, je peux revenir une autre fois. Oh, non, non, mon Dieu. Savez-vous au moins ce qu'est un ongle incarné? C'est un ongle qui rentre dans l'orteil? Pire, c'est une plaie ouverte. Une invitation à une irrémédiable infection bactérienne. Ni plus ni moins que la jeunesse de la gangrène, mon vieux. Je crois que je vais vous garder sous observation. Au moins, je vais avoir une chambre. Une chambre? Vous n'êtes pas à l'hôtel ici. Vous êtes dans un hôpital. Je vais essayer tout au moins de vous trouver un corridor. Mais fais-toi-en pas, papa. Le docteur a dit que ça serait pas long. T'as juste à rester couché tranquillement. C'est sûr, mon resté couché. Hey, je sais pas que c'est qui fabrique les jaquettes d'hôpital. On dirait qu'il manque de tissu tout le temps quand elle arrive aux fesses. Une autre conséquence des coupures, là, je présume. Ah, hey, tiens, là, ton docteur. Ah, d'accord, on y va? Non, malheureusement, Monsieur Charret, il y a des choses beaucoup plus graves qui me préoccupent actuellement. Quoi? Nous venons de perdre un patient. Il est mort? Non, non, il est perdu. On ne sait pas où est-ce qu'il est rendu, là. Bon, ben moi, va falloir que j'y aille. Faut que j'aille chez le vétérinaire. Nous autres aussi, on va te suivre, Germain, hein? Ah, vous allez pas tous partir comme ça. Vous allez pas me laisser tout seul ici, là? Ben, ça va bien aller, t'es à l'hôpital, hein? Oh, excuse. Qu'est-ce que tu fais là? Je tente d'éviter à l'Amérique du Nord une épidémie de fièvre afteuse. En organisant une épluchette de blé d'Inde? Non, madame. En désinfectant tout ce qui est susceptible de contaminer notre pays à cause de ton insouciance face au fléau que tu as peut-être rapporté dans tes bagages en revenant d'Angleterre. T'es bien dédaigneux, donc. Non, simplement prudent. Comme je suis prudent dans la vie de tous les jours, d'ailleurs. Et si, par exemple, je trouve très désinvolte notre rapport hygiénique à l'argent. As-tu déjà pensé à ça, toi, que les billets de banque puis le petit change sont manipulés par des milliers de personnes avant d'aboutir dans tes mains? Puis? Ben, c'est plein de microbes. Puis toi, t'es tellement maniaque que tu te laves les mains à chaque fois que t'as touché à de l'argent, je gage. Oh, mieux que ça, je lave mon argent. Oh oui, hier soir, par exemple, j'ai fait une brassée de 5 puis une brassée de 10. Une brassée de 5 puis une brassée de 10. Ben oui, tu voulais quand même pas que je mélange les couleurs? Tu laves-tu à l'eau de Javel un coup parti? Jamais de la vie! Voyons donc, tu sais bien que c'est illégal de blanchir de l'argent. Dans ce cas-là, Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais quand tu veux embrasser Titelaine sur la bouche? Ben pourquoi je voudrais embrasser Titelaine sur la bouche? Je l'aime. Non, je veux pas y passer mes microbes. Mais voyons ce qui sont mes affaires. Il est où le téléphone? Ah! Voilà! Jean-Louis, t'es malade! Non, non, justement, et personne ne le sera malade parce que je désinfecte tous les objets que tu as touchés depuis ce matin. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire que la plupart de tes accessoires de bureau sont en train de sécher dans les toilettes et que ton sac à main Mon sac à main? est désinfecté lui aussi. Mon sac à main! En tout cas, vous êtes bien gentil de m'accompagner puis de me supporter dans une occasion aussi grave. Voyons donc, Germain, tu sais comment on a le cœur sans la main? Et comment on avait besoin d'un livre pour retourner à la maison? Bonjour. 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 Mon nom est Germain Langlois et j'ai un rendez-vous. Mais on ne soigne que les animaux, monsieur. Ah ouais, c'est parce que j'ai laissé le chien dans l'auto et il file pas, de la misère à marcher. Qu'est-ce qu'il a au juste? Je sais pas.
des vomissements, diarrhée. On dirait une sorte de gastro, mais de chien. Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Pas grand-chose, à part passer à la mop. Non, je veux dire, lui avez-vous donné quelque chose pour tenter de le soigner? Oui, j'ai donné du Pepto-Bismol. Mais son estomac fait encore des cabrioles. Bon, mais je pense que le mieux serait de le rentrer à la clinique le temps qu'on pose un diagnostic et qu'on le soigne. OK, mais... Vous n'avez rien à craindre, Monsieur Langlois. Nos 2 vétérinaires et nos 3 techniciennes vétérinaires vont en prendre bien soin. Puis si jamais il y avait une complication, on a un vétérinaire spécialisé en race canine prêt à intervenir 24 heures sur 24. Wow. Quasiment le goût de pogner le distemper, voilà. Bon, mais pour l'instant, vous allez aller chercher votre chien. On va l'installer dans une chambre. Il nous en reste 2. La chambre princière et la chambre royale. Laquelle désirez-vous? Je sais pas trop, mais là... qu'est-ce que la chambre princière? Ah, c'est une chambre avec un lit moelleux, une climatisation parfaite, vue sur le parc et un service de toilettage canin inclus. Et la royale? C'est la même chose, sauf qu'il y a un bidet en plus. Ben, coudonc, je pense que je vais prendre celle avec un bidet. Parfait. Mais c'est pas un peu exagéré pour un animal? Écoutez, Monsieur Langlois, c'est pas juste un animal. C'est un être vivant. Et tout être vivant devrait mériter respect et dignité lorsque la maladie le touche. Ça va, madame? Oh oui, ça va. Oh, oui. Oh. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un? Oh non, c'est correct. Oh. Qu'est-ce que vous avez au juste? Oh, du rhumatisme, de la haute pression, un petit peu d'arythmie cardiaque, c'est tout. Ça fait si longtemps que vous êtes ici? 20 ans. 20 ans? Ben voyons, ça n'a pas d'allure, 20 ans. Ah, je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Notre système de santé est ainsi fait. Ils m'ont donné mon congé il y a 2 ans, mais je suis rentré l'an passé. Là, ils vous laissent poireauter dans le corridor. Oh, je suis quand même pas pour prendre la chambre d'un patient gravement malade. Madame, dans l'état que vous êtes, s'il y a une patiente qui a besoin de soins d'une chambre, c'est bien vous. Oh non, mais je suis pas une patiente. Je suis une infirmière. Qu'est-ce que vous faites là? Je prends ma pause syndicale. Oh, ça fait toujours un peu de bien de se coucher après 20 heures de travail en ligne, hein? Oh, d'ailleurs, il faut que j'y retourne, moi. Ah oui, ma pause est finie. Garde. Vous seriez pas ça, vous, si... s'il n'y aurait pas une petite chambre de libre à quelque part dans l'hôpital? Ah, oui. Il y a 2 étages libres, au 5e puis au 6e. Gouin, tu pourrais-tu en avoir une? Ben non. Pourquoi? Mais les étages sont fermés. Comment les étages sont fermés? Vous allez me dire qu'on est en train de poireauter dans le corridor comme de la viande à l'abattoir, puis pendant ce temps-là, il y a 12 étages de lits vides qui servent à rien? Ben oui. Mais non, on dépense des milliards dans le système de santé, puis ils sont pas capables de me trouver une petite chambre grosse de même. Pourquoi? Comment? Oh, vous savez, monsieur, on pourrait trouver bien des raisons pour expliquer ça, hein? Il y a les compressions budgétaires, le vieillissement de la population, l'exode des cerveaux. Mais, comme me l'a si bien dit un de mes supérieurs, il n'y a qu'une seule réponse pour expliquer l'état de notre système de santé. Laquelle? Parce que c'est ça qui est ça. Excusez-moi, il faut que j'aille, mais j'ai encore 12 heures à faire à mon corps de travail. Putain, comme un bébé. En tout cas, Germain, j'ai jamais vu un service aussi exceptionnel. Champagne, hors d'œuvre. Et filet mignon. Le chien, ça. Je le sais bien. Ou du chanceux. Oui, puis regarde, ils ont même des revues de l'année. Ah, mais là, tout ça, ça va te coûter un bras, Germain. Pas en tout. Ça passe tout sous l'assurance que ma sœur a pris pour son chien. Même la musique? Oui. Pourquoi tu me regardes de même? Je me demandais dans quoi je pouvais te faire bouillir. Hey, là, ça va faire les niaiseries. Jean-Louis, je n'ai ramené aucun virus, aucun germe, pas une bactérie d'Angleterre. C'est-tu assez clair?
As-tu été désinfecté? Ben, à l'aéroport, là, ils m'ont fait passer sur un petit tapis. C'est tout? C'est en masse, me semble. Bon. Ben, dans ce cas-là, là, j'aimerais mieux que tu respectes un périmètre de sécurité autour de mon espace vital pendant au moins 40 jours. Un périmètre de sécurité. Sylvie, non. Non. Non, non. Mais qu'est-ce qui te prend? Es-tu complètement folle? C'est criminel! Puis en plus, je pourrais tomber enceinte! Puis, comment tu te sens, là? Ben là, tout de suite, là, ça va, là. Aucune fièvre? Non, Maux d'estomac? non. Bon, tu vois que tout est correct, là. Ouais, peut-être. Bon, à cette heure, peux-tu agir de façon normale? Ben, je veux dire comme avant, là. Ben oui, Sylvie, excuse-moi, mais tu le sais, c'est parce que... Tu sais, on prend jamais assez de précautions avec la maladie. Hein? Tchou! Qu'est-ce que t'as? Non, panique pas, là, Jean-Louis. C'est juste un petit rhume normal, je te l'ai dit, il a mouillé toute la semaine. Oui, mais c'est parce que t'as tremblé. Ben oui, j'ai eu un frisson. Ah, Sylvie, t'as attrapé la tremblante du mouton, puis tu me l'as passé! Docteur. Oui, monsieur Charret. Docteur, je t'ai écœuré. Y a-tu quelqu'un ici qui va finir par s'occuper de moi? Oui, malheureusement, monsieur Charret, nous avons un petit contretemps. Encore? Oui, nous n'avons plus de salle d'opération et je dois opérer quelqu'un de toute urgence, là. Vous allez faire quoi, là? Mon devoir, monsieur Charret, mon devoir. Garde. Où est l'anesthésiste? Aux soins intensifs, docteur. Appelez-le-moi, je vous prie. Non, mais il n'est pas aux soins intensifs en tant que docteur, mais en tant que patient. Mordez dans ça, monsieur. Oh. Le patient ne répond pas. Avez-vous son pouls? Nul, docteur. Depuis combien de temps? 2 jours. Oh! C'est bien de la peine que je m'énerve. Amenez-moi ça, là. Non, docteur, un instant. Non, là, moi, là, je sais que je suis un citoyen, payeur de taxes, OK? Puis, même si j'ai besoin de soins, puis même si pour vous, je suis juste un autre malade, je veux qu'on respecte ma dignité. Calmez-vous, monsieur Charret. Je ne peux pas m'occuper de vous immédiatement, mais j'ai peut-être une chambre pour vous. On vient de donner congé à un patient. Bon, mais ça sera pas trop tôt. Oui. Garde, amenez monsieur Charret dans l'aile psychiatrique, je vous prie. Voilà. Hey! Ça y est. J'ai eu les résultats. Puis? Ils ont passé un scanner, une échographie ainsi que toute une panoplie de tests. Puis tout est beau. C'était juste une petite indigestion. Ah, ça veut dire qu'on s'en retourne à la maison? Nous autres, oui, mais pas le chien. Alors, comment ça? T'as pas dit qu'il était correct? Oui, mais ils veulent le garder sous observation pendant 2 jours. Chanceux! Nous autres, on devrait pas retourner voir Denis à l'hôpital? Bah, ouais, c'est pas nécessaire, là. Non, à ce temps-ci, il a sûrement déjà été pris en charge par les autorités. Dans l'aile des fous? Mais oui. J'étais poigné d'une chambre avec un gars qui se prenait pour une poule. Comment t'as fait pour t'en sortir? Ils ont fini par me désinstitutionnaliser. Hey, c'est plate, on n'aura même pas eu le temps d'aller te visiter. Me semble. As-tu au moins reçu les soins appropriés que nécessitait ton état? Même pas. J'ai encore mon ongle incarné, puis on dirait que j'ai pogné quelque chose. Je fais comme de la fièvre. Là. Ah, va falloir que tu retournes à l'hôpital. Jamais de ma vie. Hey, il me vient une idée, là. Moi, je connais un endroit sûr où tu pourrais recevoir les meilleurs soins au monde. Acquis de droit. Ayant probablement contracté la terrible maladie de la tremblante du mouton,
J'ai décidé en tant que citoyen responsable de prendre les moyens nécessaires afin de ne pas avoir sur la conscience la propagation d'une épidémie mortelle. Adieu, Jean-Louis. Germain, c'est une clinique vétérinaire. Laisse-moi faire. Bonjour. Monsieur Langlois, vous venez chercher votre animal? Non, je viens plutôt vous demander si vous pourriez pas soigner mon ami. Malheureusement, non. On ne soigne que les animaux ici. Hein? Je te l'avais dit. Vous savez, Denis peut être assez chien quand il veut. Désolé. Attention, tout le monde! Oui. C'est ça. Éloignez-vous, je suis contagieux! Vous venez pourquoi, monsieur? Probablement la tremblante du mouton. Il faut l'annihiler avant qu'elle fasse d'autres ravages. Je comprends pas. Vous voulez faire soigner votre mouton? Non, je viens pour me faire piquer.